Premièrement, tu viens découper les courgettes qui sont matures. Que tu vas pouvoir manger dès ce soir, demain, dans la semaine. Ensuite, tu vires toutes celles qui ont des taches comme ça. C'est soit un stress hydrique, soit des mauvaises conditions de pousse. Cette partie, tu peux la couper, la mettre au compost. Et l'autre, tu peux la manger. Ensuite, la courgette, c'est un fruit à étage. Donc tu peux couper les branches, étage par étage, une fois la floraison finite. Dès que tu vois plus de fleurs, tu peux couper. Mais surtout, coupe pas les étages. Il y a encore des fleurs mâles et femelles. Sinon, bah, ça fonctionnera pas. Tu pourras pas avoir de bonnes courgettes. Nettoie et enlève les mauvaises herbes autour de tes courgettes en faisant attention à pas abîmer son tronc. Un petit coup de griffe pour pouvoir avoir tout ce qui reste encore enlevé. Et ensuite tu peux réutiliser tout ce que tu as récupéré sur les courgettes pour pailler. Profite d'être au sol pour retirer tous les petits morceaux que tu as oubliés ou que tu n'as pas vu. Le liseron, ça, c'est vraiment une horreur. Ça t'envahit un jardin et ça bouffe tes cultures. J'espère pouvoir l'anéantir un jour. Tu peux aussi mettre toutes les mauvaises herbes que tu as récupérées au fil de la journée en espérant, enfin, en maximisant, en coupant les fleurs. Parce que si tu mets des fleurs sur ta terre, il y a une grande chance que ça reprenne. Je te conseille aussi de faire un peu sécher, là c'est pas le cas, je l'ai pas fait. Mais j'ai une zone de séchage juste là où je fais sécher mes mauvaises herbes sur une bâche avant de les mettre. Plus ton paillage sera épais et plus tu auras de la rétention d'eau à l'intérieur de ton sol, donc